m'appelle Madame Samani Mariam Bondi. Je suis juriste de formation. J'ai juste partagé le plus naturellement que possible ma petite expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat. Et comme je suis aussi membre de plusieurs associations féminines, donc j'ai essayé de partager mes différentes casquettes que je porte. Comme je l'ai dit au début, je travaillais déjà dans une entreprise privée. Je pouvais continuer à rester parce qu'une entreprise, elle existe toujours. Mais je suis partie de là-bas parce que j'ai compris que ce n'était pas ma place. Et ensuite, au cours d'une maladie, j'ai découvert que je pouvais être entrepreneur parce que tout simplement, je voulais apporter quelque chose à mon pays, en tout cas aider d'une certaine manière, soit la jeune femme ou moi-même déjà. Il fallait que je me prenne en charge, que j'arrête d'être à la charge de mon mari, essayer d'aider mes enfants, ma famille. Donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé que j'avais les capacités de femme entrepreneur parce que j'ai le contact facile avec les gens. Et donc j'ai essayé de mettre quelque chose en place. J'ai ouvert un atelier de couture, j'ai essayé de travailler, j'ai été trahie. Après j'ai ouvert un atelier, un restaurant où moi-même je venais cuisiner, moi-même je cuisinais, je servais les gens. Tout ça parce que je ne voulais pas dépendre de quelqu'un, ça aussi je l'ai fermé. Et ensuite, j'ai ouvert un magasin. J'étais à Taouya, c'était un joli magasin où il y avait les affaires de bébés de 0 à 12 ans. J'ai fait 1 an et après ça aussi fermé. Et après je me suis dit non, il ne faut jamais baisser les bras, il faut y aller. Et cette fois-ci, j'ai ouvert un salon de coiffure pour faire la promotion du naturel, encourager les femmes à porter leurs cheveux naturels. Et je suis à ma 6e, 7e année avec ce salon. Et en même temps, parallèlement, je profite pour faire beaucoup d'autres petites affaires. Et je continue comme ça et je me sens bien. J'aide les autres, je m'aide moi-même. C'est juste pour dire aux filles de ne jamais baisser les bras et de compter sur soi-même. Et aussi se former, parce que je les forme beaucoup. Je suis chargée des affaires auxiliaires d'une grande coopérative qui s'appelle AFES. AFES, c'est aucune femme sans emploi. Ça veut dire que toutes les femmes ont un emploi, même celles qui sont à la maison, parce qu'elles s'occupent du foyer. Donc nous transformons les produits locaux et nous prenons avec les femmes rurales pour les aider à vite écouler leurs marchandises et nous les transformons. Donc souvent le marché de Matoto ou bien les femmes de l'habit, on commande, ça vient jusqu'ici, nous transformons et nous transformons beaucoup de produits. Donc je porte beaucoup de casquettes, comme je le disais. J'ai dit à une fille qui s'est confiée, qui a été victime de viols et tout. Donc, je suis présidente de CABEC. CABEC, c'est la coalition des femmes, coalition des acteurs pour le bien-être communautaire. Nous travaillons beaucoup sur la santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a un volet qui concerne l'avortement sécurisé, lutter contre l'avortement clandestin. Donc, nous pouvons nous occuper des victimes. J'ai parlé avec elle pour qu'elle puisse passer au bureau. Le bureau se trouve à Taouya, mon salon aussi se trouve à Taouya. Donc c'est ma façon à moi de participer à l'épanouissement de la jeune fille qui est née. Les difficultés, en général, c'est lié aux locations. Je pense que c'est ce que j'ai retenu dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez commencer à la maison. Vous-même, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer à rester à la maison, ça ne répond pas aux critères. Vous dites, je prends un local, vous prenez le local, on vous demande toujours un an. Comme moi, c'est 1 an et demi. Imaginez une personne qui est là, vous avez juste économisé 10 millions, vous voulez commencer une activité. Si vous devez payer 3 millions, 2 millions, 1 million 500 par mois, vous êtes dans les 30 millions, 15 millions, 20 millions de location par an. Le temps que les 20 millions ne finissent, 1 an, vous êtes obligé encore d'économiser le même montant. Donc, ça tourne en rond. Vous avez l'impression que vous réussissez, mais si l'activité ne rapporte pas beaucoup, la location peut beaucoup jouer sur les activités. Donc je pense que moi, c'est à ce niveau-là. Le reste, c'est tout le monde. Le reste, c'est tout le monde. On se débrouille. Mais je pense que c'est à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a une réglementation en Guinée qui parle de ça, mais ça, c'est devenu un sérieux problème. Nous sommes à la disposition des locataires, ils font ce qu'ils veulent de nous. Et c'est ça, tout le monde n'a pas les moyens de se construire un local.